Dans la rue de Paris, on ne la voit pas, mais on sait qu'elle n'est pas bien loin. L'ombre menaçante des grands centres commerciaux, situés à quelques kilomètres de Palaiseau, n'en finit pas de faire des victimes. Ici une charcuterie, là une épicerie, porte close d'un commerce semi-rural en voie de disparition. Ceux qui restent s'accrochent, mais redoutent la concurrence de ces grands hypermarchés qui cernent la ville. Même le fleuriste fait grise mine, le commerce version pessimiste. C'est évident que les grandes surfaces qui sont autour de nous font une concurrence presque déloyale, disons, puisqu'ils ont toute la marchandise en direct, alors que nous, ce n'est pas possible. Il faudrait qu'on ait des grands centres d'achat comme eux, et c'est impossible en étant petit de pouvoir les concurrencer comme ça. Vu la conjoncture actuelle, les salaires, c'est très très dur pour tout le monde, et étant donné qu'ils font des prix d'appel, les prix assez bas, les gens y vont quand même. Que pouvez-vous faire, vous, pour les concurrencer concrètement ? Moi, ce que je peux faire, c'est faire mes boutiques, tout simplement. L'Essonne arrive en deuxième position pour la densité en hypermarché. Mais pour ne pas succomber à cette règle du trop de commerce tue le commerce, certaines boutiques jouent sur leurs différences avec les grandes surfaces. Personnalisation du service, qualité des produits, à défaut de jouer sur les prix. Pour que le client morde à l'hameçon, le commerce version optimiste. Il y a l'accueil qui est très important, il y a le client qui a besoin d'être guidé par le commerçant, c'est pour ça qu'il s'adresse à un petit commerçant. Si vous allez chez un fleuriste, vous avez envie d'un bouquet qui ressemble à quelque chose d'artistique et non une botte de fleurs.